Ce monsieur est bien connu de la justice pénale qui a un dossier ouvert contre lui depuis de nombreuses années. Il sait parler, il a l'air très sympathique, et il rassure les gens. Il sait faire ce qu'il fait, c'est-à-dire être vraiment un escroc professionnel. Je pense que malheureusement, s'il ne va pas se faire soigner, il recommencera, il y aura d'autres victimes. Il en a perdu des plumes dans cette histoire. Ce jeune propriétaire avait choisi d'investir son héritage dans l'immobilier. Les loyers encaissés devaient lui assurer un revenu régulier, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Aujourd'hui, sa maison, il la revend. Je suis tombé sur un locataire, quelqu'un qui n'a pas payé ses loyers et qui m'a tout de suite mis dans l'embarras. Ce locataire donnait bonne impression au début, donc il était très intéressé de pouvoir louer cette maison. Et il a pu payer directement un mois et demi cash pour réserver cette location. Et par la suite, il n'a plus jamais payé. Pour Olivier Monti, c'est le début du cauchemar. Il décide de mener l'enquête pour connaître le profil du mauvais payeur. Et là, je me suis aperçu qu'il avait déjà mis plusieurs sociétés en faillite, des SA qui montaient, qui criblaient de dettes et il passait à une autre. Et il continuait comme ça d'une société à l'autre. Cet homme de 43 ans, nous l'appellerons Daniel. Né à Genève, il exerce depuis une vingtaine d'années le métier d'impresario, d'artiste de cabaret. Les loyers impayés, c'est un peu sa spécialité. Régulièrement expulsé, il accumule les procédures de poursuite, change souvent de domicile et réussit toujours à montrer patte blanche pour obtenir un nouveau bail. Ce que les régies demandent, c'est une fiche de salaire et un extrait de l'office des poursuites attestant que vous n'êtes pas un mauvais payeur. Bien connu à l'office des poursuites genevois, c'est à celui de Morges qu'il se rend. Ici, dans le canton de Vaud, il obtient sans difficulté un extrait complètement vierge. Parce qu'en Suisse, fédéralisme oblige, il n'existe pas de répertoire national des procédures de poursuite. Les dossiers ne sont donc pas transmis d'un canton à l'autre. Et pour obtenir le bail d'un loyer mensuel de 5 200 francs, Daniel doit encore justifier d'un salaire 3 à 4 fois supérieur. Là encore, pas de problème. Ce monsieur n'a pas hésité à produire une fiche de salaire qui là non plus ne reflétait pas la réalité, puisqu'il l'a fabriquée lui-même sous couvert d'une société, en mentionnant un salaire important, mais qu'il n'a manifestement jamais perçu, puisque lors de la saisie effectuée par l'Office des poursuites, il semblerait que ce monsieur n'ait pas de revenus suffisants. Difficile de savoir ce qu'il gagne réellement. Daniel est l'administrateur unique de sa société. Il signe lui-même ses fiches de salaire au nom du service du personnel. Celle de juillet 2011 indique un revenu de plus de 17 000 francs, alors que depuis 1994, il fait l'objet de plus d'une centaine d'actes de défaut de biens. Autrement dit, Daniel est officiellement insolvable, il n'a donc pas les moyens de rembourser ses créanciers. Et ils sont nombreux, compagnies d'assurance, opérateurs téléphoniques, banques de crédit, propriétaires immobiliers, hôtels de luxe ou petits artisans, et même l'administration fiscale genevoise à qui il doit près de 250 000 francs. En 2012, ses dettes dépassent les 700 000 francs, mais pas de quoi émousser son train de vie. Il avait toujours deux véhicules ici, une Mercedes décapotable et un gros 4x4 flambant neuf. Et régulièrement, il allait dans de très bons restaurants, des bonnes bouteilles, vraiment une qualité de vie plus qu'honorable. Pour Olivier Monti, la pilule est amère. Il ne croit pas à l'insolvabilité de son locataire et surtout, il ne comprend pas comment il a pu être abusé par une personne au passé aussi chargé. Certains font preuve d'ingéniosité. Il y a des méthodes diverses et variées pour tenter d'échapper en fait à ses créanciers. Alors, la création d'une société où on n'est que salarié de cette société et on n'a aucun actif, la voiture est au nom de la société,
le salaire que verse la société est faible. Donc en fait, en évitant d'avoir des actifs, en organisant d'une certaine manière leur insolvabilité. Une méthode assez simple que Daniel semble bien maîtriser puisqu'il continue à passer entre les gouttes. La loi sur la poursuite permet quand même à l'office d'avoir des moyens importants, des moyens d'investigation qui sont quand même étendus. Le problème, c'est le temps que l'huissier peut consacrer à l'étude de chaque dossier. En regard de 140 000 saisies exécutées sur un an, le temps que l'huissier peut consacrer à un dossier est réduit. Celui de Daniel attendra donc l'occasion pour lui de poursuivre ses activités et de continuer à satisfaire ses goûts de luxe. J'ai croisé ce monsieur il y a environ 1 an ou 1 an et demi, avec un très beau costume, avec une très belle montre. Il allait acheter une superbe voiture en leasing. Michel Bossion est producteur et éditeur de spectacles. Il connaît Daniel depuis de nombreuses années. Ce monsieur a réussi à monter une agence, entre guillemets qui s'appelle artistique, puisque c'est pour les filles de cabaret. Il a réussi à escroquer ces pauvres filles qui venaient du Brésil ou de Pologne ou peu importe d'où, et à leur prendre leur dernière dîme à ces filles. Donc voilà comment ça s'est passé pour lui. Suite à ça, il était condamné, il était en prison pour ça. En effet, en 1998, Daniel défrait la chronique. Il a imité la signature de 2 artistes de cabaret et profité de leur absence pour virer leurs économies sur son propre compte. Au total, 80 000 francs. Daniel est condamné à 15 mois de prison pour escroquerie, faux dans les titres et violation de secrets privés. À sa sortie, il doit trouver un nouveau logement. Dans le secteur immobilier, il est impossible de connaître le passé sulfureux du personnage. Le problème, c'est qu'il n'est pas d'usage en Suisse quand vous cherchez à conclure un bail, qu'on vous demande de produire une attestation au sujet de votre profil personnel. C'est-à-dire, on ne vous demande pas d'extrait du casier judiciaire. Finalement, ça ne concerne pas la relation avec le bailleur. Vous pouvez être un délinquant et vous avez parfaitement le droit de vous réinsérer en prenant un nouvel appartement. Et c'est justement à Michel Bossion que Daniel s'adresse pour se faire dépanner. Son père était un ami de la famille. Suite à ceci, il est venu nous demander s'il pouvait louer un appartement chez nous dans le canton de Vaud. Nous l'avons arrangé. Il est rentré dans cet appartement. Il est resté entre 3 et 4 ans. Il a payé pratiquement aucun loyer, puisqu'il nous devait environ 100 000 francs de loyer impayés. Et pour gagner du temps, Daniel n'hésite pas à produire des quittances de paiement munies de faux tampons de la Poste. Excédé, le propriétaire dépose plainte. Pour Daniel, c'est la prison ferme. Et après, il a ouvert une agence de voyage. Et c'est vraiment là où moi je l'ai connu, parce que nous avions un ami en commun. Et cet ami-là lui avait acheté d'ailleurs 4 billets pour sa famille pour partir à Noël en vacances. Il est arrivé à l'aéroport avec ses 4 billets d'avion. Et ces 4 billets d'avion, ça valait strictement rien. Donc il a dû racheter 4 billets sur place à l'aéroport. Fin 2012, Olivier Monti pense voir le bout du tunnel. La procédure d'expulsion de son locataire sans scrupules est sur le point d'aboutir. Mais il y a un problème. Daniel vient d'être condamné à une nouvelle peine de prison et il a réussi à convaincre le juge de commuer la sentence en arrêt domiciliaire. Du coup, on avait l'interdiction de le sortir de la maison parce qu'il était assigné à résidence avec un bracelet électronique. Donc la justice était du coup contre moi et pour lui. Après 16 mois d'occupation, Daniel est finalement expulsé. Il laisse derrière lui un logement dévasté. En tout, il n'a payé qu'1 mois et demi de loyer, un manque à gagner de près de 100 000 francs pour le propriétaire. La justice, c'est pas très équitable parce qu'un monsieur comme ça qui fait énormément de dégâts autour de lui peut détruire une famille complète, peut pousser les gens au suicide et il ne sera pas considéré comme un criminel. Daniel a décliné notre offre d'interview,
Mais il a tenu à préciser qu'il ne minimise pas les choses, qu'il n'a jamais voulu nuire à personne et qu'il fait son possible pour lentement faire face à ses engagements passés. Du côté de l'Office des poursuites, on reconnaît que pour éviter les abus, le système mériterait quelques aménagements. Par exemple, la création d'un registre fédéral des actes de défaut de biens. Je pense aussi que, à l'instar de ce qui est imaginé dans d'autres pays, je pense à la France, qui a un registre des débiteurs qui ont été déclarés en faillite et qui n'ont plus le droit de gérer de nouvelles sociétés, et ceci dans des délais qui peuvent aller jusqu'à 15 ans dans les cas graves de faillite frauduleuse. Donc ces débiteurs-là ne peuvent pas créer de nouvelles sociétés, ne peuvent pas en administrer, parce que justement, à un moment donné, ils ont commis des actes frauduleux. En Suisse, on ne connaît pas ce système-là.